Bonjour à toutes et à tous, c'est Sullivan et bienvenue sur Citizen Geek. Il y a quelques jours, j'avais publié une vidéo sur la Chibiron en 2019. Je tiens à vous remercier pour vos retours, pour vos commentaires, vos pouces j'aime, aussi bien sur la chaîne YouTube que la page Facebook. Merci pour vos retours. Je vous avais promis de faire une seconde vidéo avec un avis plus personnel, donc avec mes avis positifs et négatifs, en y ajoutant des photos et des vidéos que je n'avais pas encore publiées. Je vais commencer par les points positifs et je vais vous parler tout de suite d'un moment que j'ai beaucoup aimé dans cette Chibiron en 2019. Eh bien, c'est la séance de dédicace. J'ai vraiment été très heureux de rencontrer Éric Legrand, Brigitte Lecordier, Philippe Ariotti, ainsi que Johan Borg, le fils de Patrick Borg, qui est la voix de Sangoku, entre autres, qui malheureusement, à la dernière minute, n'a pas pu se rendre à cet événement. Cette rencontre n'a pas été une simple dédicace et au suivant. Ça a été un véritable échange. Nous avons pu discuter de leur carrière, prendre des photos. Vraiment, ça a été très convivial. Je voulais y rebondir également sur une chose, parce que parfois on entend un petit peu ce terme à la télé, dans la presse, sur le web, et également je l'ai entendu à la Chibiron, c'est le mot doubleur. Alors c'est vraiment pas le terme associé pour qualifier leur travail. Ce sont de véritables comédiens, de véritables artistes qui, grâce à leur talent, font vivre les personnages des dessins animés que nous aimons. Ce sont également les voix françaises d'acteurs et actrices très connus que nous retrouvons au cinéma et également dans les séries. Alors c'est vrai que depuis notre enfance et adolescence, ils sont présents dans nos vies. Du Club Dorothée à aujourd'hui, on a l'habitude de les entendre. Alors ça a vraiment été un plaisir de discuter avec eux, de les féliciter pour la qualité de leur travail. Et comme je disais à Éric Legrand, si à chaque fois les voix françaises dans chaque épisode étaient changées par un autre comédien, c'est un peu comme si le personnage principal était également changé et remplacé. Cela n'aurait aucun sens. Je trouve que ces artistes jouent avec passion, avec leur cœur. Ce sont des personnes que je respecte énormément et encore un grand merci pour leur présence. Ce qui était beau à voir dans cette séance de dédicace, c'est de voir des familles venir avec leurs enfants. Des parents qui, à l'époque, quand ils étaient petits, comme moi, ont connu Dragon Ball, Saint Seiya au Club Dorothée. Et aujourd'hui, leurs enfants, regardent la même chose sur Netflix, sur d'autres chaînes ou d'autres supports. Ça fait vraiment plaisir de voir que c'est un phénomène qui se transmet de génération en génération et j'espère que cela va perdurer encore dans 30 ou 40 ans. Alors, j'ai pu constater ce phénomène dans la partie rétro gaming. C'était beau de voir un père et un fils jouer à Street Fighter 2, de voir des bambins qui ont une dizaine d'années s'éclater sur un Super Mario Bros 3 qui est sorti sur NES il y a une trentaine d'années. Donc c'était bien de voir vraiment toute cette émulation autour justement de ces consoles. Il n'y avait pas d'émulateur. Il y avait de tout, de la Mega Drive, de la Super Nintendo, de la Master System, de la NES, PlayStation, Xbox. Il y en avait vraiment pour tous les goûts. J'aurais espéré voir des jeux ou d'autres consoles, mais c'était déjà bien. Il y avait à peu près une quinzaine de consoles, donc largement suffisant pour faire plaisir à tout le monde. Alors une chose sur la partie rétro gaming, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Eh bien, c'est qu'il y avait des écrans cathodiques. Eh oui, jouer sur des écrans d'époque, c'est très important, surtout pour des consoles, donc rétro, parce que jouer sur un écran plat, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on a que ça à 98%, mais jouer sur des écrans d'époque, franchement, c'est un plaisir. Donc merci donc à cette association d'avoir tout ramené. Merci du fond du cœur. Il y a une chose aussi que j'ai bien aimé, c'est les cosplays, la qualité vraiment des costumes. Parce qu'on va pas se mentir, parfois on voit sur le web ou même dans des conventions des cosplays, c'est ni fait ni à faire. Non, franchement, là, c'était joli. Il y a vraiment une recherche de la part de certains cosplayers ou cosplayeuses, enfin, je sais pas si on dit cosplayeuse, mais en tout cas, c'était vraiment très joli. Il y a eu des concours, et franchement, félicitations pour celles et ceux qui ont joué le jeu. C'était vraiment beau à voir. Les exposants aussi, ça c'était vraiment très beau. Il y en avait vraiment pour tous les goûts. Il y avait des goodies, il y avait des figurines, des posters. Alors il y a une chose que j'ai adoré parce que je suis fan de Retour vers le futur. Eh bien, c'est la DeLorean de Sebi Prod. Déjà, ce monsieur est super sympa, très accessible. J'ai pris des photos, des vidéos. Je suis également monté dedans. Pour moi, c'était une première, donc j'étais vraiment très heureux. Et franchement, je lui souhaite à ce monsieur de perdurer parce que c'est vraiment un passionné. Il a mis énormément de moyens et de temps dans ce véhicule et c'est un passionné, ça se voit tout de suite, donc chapeau, bonne continuation à lui. Alors également, je souhaiterais remercier l'équipe de One Piece Passion. Alors j'ai pu échanger avec l'un de ses membres qui était également très sympa et très accessible.
On a discuté de la chaîne, mais également, il m'a montré, et j'ai beaucoup aimé, c'est les cellulos, les dessins de Dragon Ball Z. Vraiment, c'était très beau à voir, mais il y a un truc que j'ai adoré, et si vous avez été là-bas, franchement, je suis sûr que vous avez surkiffé aussi, eh bien, c'est cette scène, cette reproduction du combat entre C-18 et Vegeta. Vous savez, donc c'est une scène mythique dans l'anime, avec le camion citerne qui explose, enfin que Vegeta explose. Franchement, c'était géant, c'était géant. Alors, j'ai pu prendre je sais pas combien de photos et de vidéos tellement que c'était magnifique. Donc franchement, chapeau pour cette reproduction et la personne qui l'a réalisée. Vous allez dire que j'en fais beaucoup, mais quand je parle, eh bien, je parle avec le cœur, c'est normal. Quand j'aime les choses, je le dis, et quand j'aime pas, eh bien, je le dis également. Là, nous avons parlé des plus, et bien maintenant, je vais parler des moins. Alors les moins, qu'est-ce que je pourrais dire? Parce qu'il y avait des bonnes choses, mais il y avait des choses qui étaient moins bonnes. Alors, au niveau de la restauration, alors je vais pas dire que c'était pas bon, pas du tout. C'est qu'il n'y avait pas trop de choix. Il y a vraiment qu'un stand de restauration, j'aurais aimé voir d'autres choses. Mais bon, je pense que c'est aussi au niveau de la place. Au niveau de la halo toile, c'est pas un super grand espace, en tout cas au rez-de-chaussée, enfin au sous-sol, donc c'est compréhensible. Vu qu'il y avait plein d'exposants, peut-être que voilà, ils ont privilégié, ça je pense, les exposants par rapport à la restauration. Alors, il y avait une chose également pendant la conférence, pas la conférence en elle-même, qui était très intéressante, c'était le samedi, la conférence Dragon Ball, eh bien, c'est que les portes n'étaient pas fermées. Et à côté, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le concours de Mario Kart, il y avait le concours de Smash Bros, donc il y avait un petit peu de bruit, ce qui est normal, il y avait la joie des joueurs, enfin, plein de choses. Et malheureusement, les gens qui étaient au fond de la conférence, eh bien, ils n'entendaient pas grand-chose. Donc la prochaine fois, ça serait bien de fermer les portes. Alors au niveau de la partie rétro gaming, la prochaine fois, ça serait bien de mettre plus de consoles. Et même pourquoi pas une borne d'arcade. Et aussi, pendant qu'on y est au niveau du rétro gaming, eh bien mettre un Atari ST, un Commodore, Amiga, etc. Ça serait bien de revisiter tout ça. Après, c'est vrai que c'est pas simple de trouver les pièces. C'était déjà bien, mais la prochaine fois, ça serait bien de faire un petit peu plus. Pour conclure cette vidéo, je tiens à féliciter et à remercier les organisateurs de cette Chibiro en 2019. J'espère de tout mon cœur qu'il y aura une édition 2020. Vous avez assuré, vu l'organisation, vu les guests, vu tout ce que vous avez fait, franchement, il y a dû avoir du taf derrière. À l'année prochaine pour l'édition 2020. J'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. C'était plus un podcast qu'une vidéo, mais c'était vraiment un avis personnel de cette Chibiro en 2019 que j'ai beaucoup aimé. Il y a quelques petits détails à améliorer, mais c'est pas grand chose au final. Ce que j'ai aimé, c'était vraiment une convention à dimension humaine. C'était pas gigantesque, c'était sympathique et convivial. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce j'aime si vous avez aimé ou pas cette vidéo, à débattre dans la joie et la bonne humeur et de façon constructive. Je répondrai à chacun de vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Citizen Geek si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre lecture, je vous dis à très bientôt. Ciao.